très bonne amitié, beaucoup de chaleur entre les nombreux membres du gouvernement français et sénégalais, entre les deux premiers ministres. Et puis, vous avez pu le voir, une déclaration conjointe qui comprend beaucoup d'éléments, beaucoup de choses très précises, très concrètes, que ce soit sur l'éducation, la recherche, la santé, l'économie, le développement du Sénégal, comme en matière de sécurité. Voilà, donc un bilan très riche. Il y a aussi l'immigration. On sait que le président de la République, Emmanuel Macron, veut exercer une certaine pression sur les pays pour qu'ils puissent accueillir leurs ressortissants qui n'ont pas vocation à rester en France. Est-ce qu'on a parlé de ça? Alors bien sûr, il y a aussi bien sûr une dimension migration et une dimension aussi circulation. On a parlé de visa, puisqu'il s'agit aussi de faciliter la délivrance des visas pour les ressortissants sénégalais, pour tous ceux qui ont besoin de faire des allers-retours avec la France, aussi pour les étudiants sénégalais qui veulent venir en France, donc faciliter la délivrance des visas. Et puis évidemment aussi, il nous faut lutter contre les trafiquants, tous ceux qui trafiquent la main-d'œuvre, les esclavagistes qui rackettent les migrants. Et puis il faut aussi faire en sorte, évidemment, de lutter contre les causes de l'immigration. Donc voilà une panoplie de mesures importantes qui vont pouvoir être développées dans les mois à venir, avec beaucoup d'échéances aussi, puisque nous allons avoir le forum paix et sécurité au mois de novembre. Nous allons avoir ensuite en février prochain la visite du président de la République Emmanuel Macron à l'occasion du partenariat mondial pour l'éducation. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui, M. Bigot, rassurer les Sénégalais que la France est disposée à accompagner notre pays en termes de soutien sur la voie de l'émergence? Absolument, c'est un des grands axes de la politique de la France. Comme vous le savez, ce séminaire, c'est le seul que la France organise avec un pays africain. Donc, et vous avez pu le voir, nous étions nombreux ce midi. Beaucoup de ministres français étaient présents et ils étaient là pour accompagner le Sénégal sur le chemin de l'émergence, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou de l'éducation ou des transports. Ils étaient tous là au rendez-vous et vous avez pu le voir, le menu était très riche. Le menu à la fois sur le fond et aussi, il faut le rappeler, c'est un menu franco-sénégalais puisqu'il y avait une chef d'origine sénégalaise, Ogi Dia, qui a composé le menu avec le chef de Matignon. Mais sur le plan personnel, parce que vous êtes au Sénégal, on sait que vous avez beaucoup travaillé pour la tenue de cette rencontre. Quelle satisfaction personnelle vous tirez de cette rencontre? Eh bien, beaucoup de satisfaction, je dois reconnaître. Satisfaction du travail qui était fait par toutes les équipes à Paris, mais aussi à Dakar. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble avec les ministères sénégalais, avec l'ambassade du Sénégal à Paris, avec le Quai d'Orsay et tous les ministères français. C'est vraiment un travail commun. Donc, pour ma part, j'en suis très heureux. Et bien évidemment, il faut maintenant mettre en œuvre toutes ces décisions, toutes ces orientations, les décliner de manière concrète, de manière pratique. Et ça va être l'objet du travail des prochains mois avant la visite du président Emmanuel Macron à Dakar. Le succès de ce séminaire, est-ce que ce n'est pas aussi une réponse à tous ceux qui disent que oui, la France est trop présente au Sénégal, qu'il y a une mainmise de la France sur l'économie sénégalaise? Mais vous savez, les mêmes qui disent que la France est trop présente disent ensuite que la France n'est pas assez présente. Donc c'est un exercice qui, je crois, n'est pas vraiment fondé. La réalité, c'est que la France accompagne le Sénégal depuis 350 ans. Nous sommes à vos côtés et comme je dis, nous sommes ici au Sénégal aussi bien quand tout va bien, quand la croissance est très forte, quand le climat est bon, comme dans les phases de tempête, quand c'est plus dur, quand c'est la phase de soudure. Et je pense que le fait d'être là depuis si longtemps fait que nous avons une bonne compréhension. Nous connaissons le pays et nous pouvons répondre aux besoins. C'est dans notre intérêt commun. C'est parce que je pense aujourd'hui que le monde se destine aussi en Afrique et qu'un pays comme le Sénégal, par sa stabilité, sa démocratie, sa croissance,
ces liens étroits avec l'Europe est un pays phare avec lequel il est important pour nous, Français, de cultiver une relation d'excellence, une relation singulière, une relation d'exception. Voilà, la France sans le Sénégal ne serait pas tout à fait la France, et je crois que c'est le Premier ministre, M. Dione, qui disait aussi que le Sénégal sans la France ne serait pas tout à fait le Sénégal. Voilà, nous avons chacun contribué à l'histoire de l'autre. Autre question, M. Bigot, qui ne dépend peut-être pas forcément de cette rencontre. On vous voit rencontrer des chefs religieux à Dakar, aller dans des familles religieuses, rencontrer des associations. Est-ce que c'est une autre forme, n'est-ce pas, de gouvernance en termes de diplomatie? Je ne sais pas, mais il me semble essentiel dans un pays de comprendre le fait religieux, de comprendre le rôle qu'ils peuvent jouer. Et en l'occurrence, il me semblait tout à fait normal d'aller présenter mes condoléances pour le décès du Khalif général des Tidianes, à Tivaouane. Je m'étais rendu, par ailleurs aussi, à Touba pour dialoguer avec le Khalif général des Mourides. Je pense que c'est essentiel de comprendre cette dimension. Et je le dis toujours, la France a une conception ouverte de la laïcité. Ce n'est pas une conception fermée. Et de la même manière, nous avons organisé à la résidence, pendant le mois du Ramadan, 3 Ndogu, pour célébrer ensemble avec nos amis sénégalais ce moment très privilégié de la rupture du jeûne. Je crois que c'est important d'être en communion, en compréhension, d'être ensemble, Yofa, comme on dit en Wolof. Mais, voilà, M. Bigot, je vous remercie. Je vous en prie. Merci. À bientôt. Merci, à revoir.